Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, toutes les fois que Yah soit sanctifié, que son règne vienne, toutes les fois que sa volonté se fasse, mais la nôtre, comme vous la connaissez vous-même, elle serait que la terre africaine, que le sous-sol africain puisse s'appauvrir de plus belle. En fait, nous voudrions que les angles des animaux du monde n'aient plus contrôle de cette terre-là, de ces matières premières, afin de briser la confiance qu'il y a, le lien qu'il y a entre les nègres de maison, les dictateurs africains, et eux, les oiseaux du monde qui, de tout temps, punissent le peuple africain, de tout temps infligent la douleur au peuple noir, pour qu'il y ait séparation de pouvoir, séparation en tout et pour tout, et que le peuple reprenne le dessus sur tout, et comprenne également les enjeux du monde, pour que ce peuple-là soit libre. Ça, c'est notre souhait, notre volonté. Et si Yah pouvait en exaucer, ce serait merveilleux. Alors, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, aujourd'hui, nous allons essayer de développer ce sujet. Bien sûr, nous nous limitons dans la fin des temps, dans ces derniers temps que nous sommes en train de traverser, les derniers jours que nous sommes sur terre. Nous voudrons bien discuter autour de ces points. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, je vous en prie de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un peu du tout. Mais nous résumons juste la fin des temps. En fait, nous parlons de ces derniers jours que nous sommes en train de passer sur terre. Si bien que je vous en prie, très chers frères et sœurs, l'heure n'est plus au divertissement. L'heure n'est plus au divertissement. Quoi qu'il arrive, il serait mieux de perdre du temps devant ce qui est de Yah, ce qui est sacré, ce qui donne la vie éternelle, bien sûr, que de perdre du temps en regardant je ne sais quel match, quel film ou quel sketch ou je ne sais, le journal et autres. Oui, c'est vrai, il faudra suivre le journal pour s'informer de plus belle. C'est ce que nous faisons. Mais à l'instant, je vous en prie, consacrez ce temps en regardant cette vidéo. Nous ne crions pas pour stimuler l'émotion des gens. Nous ne crions pas, nous ne nous agitons pas pour que les gens soient emportés sur ce que nous sommes en train de dire. Nous parlons calmement, que celui qui comprend puisse comprendre. Parce que nous savons que le Saint-Esprit, ce n'est pas de l'agitation. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le tumulte. Le Saint-Esprit, c'est la connaissance, c'est l'intelligence. Et nous, nous avons le Saint-Esprit. Mais pour commencer, je voudrais lire un peu la Bible. Il y a longtemps que nous avions lu la Bible, c'est vrai, parce qu'on a déjà lu la Bible de par le passé et longtemps. Mais cela n'empêche qu'on puisse lire aujourd'hui encore, bien que Yah nous a donné la connaissance en totalité. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, nous allons dans Révélation 3, je pense bien, Révélation 3 au verset 20. Oh non, 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 c'est pas Révélation 3, excusez-moi. Révélation 3, verset 20, c'est là où Yeshua se met à la porte. Bon, donc disons, Yah se met à la porte, ou comme je dirais, le message de vérité, la puissance de connaissance se met devant vous et frappe. Et on vous demande d'ouvrir la porte pour que la connaissance entre, pour que Yah rentre, pour que la puissance soit avec vous. Nous ne sommes pas là-bas, nous allons prendre Révélation 2, au contraire, nous allons au verset 9.
Donc, j'insiste une fois de plus, je vais encore repartir un tout petit peu sur Révélation 3, en remerciant tous ceux qui m'ont ouvert la porte, notamment ceux qui se sont abonnés à la page Olivier Samba. Donc, au moins, ils ont les vidéos automatiquement. Je vous remercie tous. Je remercie de même ceux qui prennent du temps à m'écouter, donc à suivre nos vidéos. Je les remercie de même parce qu'ils ont ouvert la porte et nous sommes rentrés, bien que certains se limitent seulement à nous injurier, à se moquer de nous. Bien, néanmoins, ils ont ouvert la porte, ils ont pris un peu de temps à écouter ce que nous disons. C'est important. Nous les bénissons, nous les remercions et que Yah soit sanctifié. Mais là, nous avançons un tout petit peu sur Révélation 2 au verset 9. Nous allons le lire un tout petit peu et je vais le lire au nom de Yah. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche. Et le blasphème de ceux qui disent qu'ils sont, eux, des Hébreux, et pourtant, ils ne le sont pas, mais ils sont une synagogue de Satan. Ngeta. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, ici, il est bien dit que Yeshua connaît notre tribulation. Il connaît notre pauvreté. Depuis que le monde est monde, dans ces sociétés, c'est l'homme noir qu'on prend pour pauvre, pour être pauvre. C'est l'homme noir qui est sujet de tribulation, qui est sujet de rejet, de mépris. Mais Yah connaît notre tribulation, Yah connaît notre pauvreté. Et pourtant, nous ne sommes pas pauvres. Et en vérité, nous ne sommes pas pauvres. Nous avons un sous-sol riche, nous avons une nature très riche, nous avons un peuple fort, un peuple redoutable, un peuple puissant, un peuple rigide, un peuple déterminé. Mais on dit que nous sommes pauvres. Mais ici, on dit bien que non, vous n'êtes pas pauvre, vous êtes riche. Cependant, il y a des blasphémateurs à côté. Ces blasphémateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que c'est eux, les Hébreux. Ils ne veulent pas que nous nous disons, nous sommes Hébreux. Ils nous empêchent de le dire. Ils nous empêchent de nous dénoncer, de nous montrer en vérité que c'est nous ce peuple-là. Ils nous ont tout ravis. Regardez bien ce que Hollywood bombarde comme vidéo, comme image, comme film. Il n'y a pas de noir prophète dans ces films-là. Il n'y a pas de noir apôtre dans ces films-là. Il n'y a pas d'Afrique. Bien sûr, Afrique centrale ou comme Afrique du Nord dans ce film-là. Bien sûr, Afrique noire, je voulais dire, dans ce film-là. Écoutez ce que raconte le Vatican. Regardez les statuettes que le Vatican a fait promener de par le monde. Ça n'a pas de couleur noire. L'usurpation totale. Et eux, ils sont là, ils disent, c'est eux. Mais ici, on nous dit, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Ce sont les fils du diable.
Ils font partie de la synagogue du diable. Et dans Jean 8, Yeshua avait rencontré des pharisiens et scribes qui voulaient s'approprier, être de la descendance d'Abraham. Yeshua avait dit, vous n'êtes pas d'Abraham. Non, 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 non. Vous n'êtes pas d'Abraham, vous n'avez jamais été esclave. Vous n'êtes pas d'Abraham, vous êtes du diable. Vous êtes des menteurs, parce que ce n'est que le diable qui trompe. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, nous allons avancer un tout petit peu. Dans Jérémie 17 au verset 4, le Père dit, « Tu perdras par ta faute ce que je t'ai donné. Toi, Israël, toi, Hébreu, tu vas perdre par ta faute ce que moi, le Créateur vivant, ce que je t'ai donné. Je t'ai donné une terre riche, je t'ai donné des belles femmes, des beaux hommes, je t'ai donné une terre riche, je t'ai donné la vigueur, je t'ai donné tout, je t'ai donné pratiquement le paradis. Mais tu risqueras de tout perdre parce que tu ne m'écoutes pas. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, Yah est en train d'avertir. Et quelque part, ce qui est étonnant, dans Jérémie 14 au verset 11, il a dit, « Ne prie pas pour ce peuple. » Il dit à Jérémie, « Ne prie pas pour ce peuple. Parce que c'est un peuple têtu. C'est un peuple qui ne comprend pas. C'est un peuple qui ne m'écoute pas. C'est un peuple qui s'est égaré le chemin. » Est-ce que nous, bénis de Yah, cela nous concerne maintenant? C'est la question que je me pose. Parce que quand je regarde mes frères et sœurs, je suis triste. Je parle des frères et sœurs noirs, bien sûr. Je suis triste. Triste pourquoi? Chers frères et sœurs, je vous en prie. Essayons de nous comprendre un tout petit peu. Il a dit, tu perdras par ta faute ce que je t'ai donné. En ce net moment, Yah nous a donné l'éveil. Oui, c'est vrai que nous ne sommes plus au temps de Jérémie, mais Yah nous a donné l'éveil en ce net moment-là. Au moment où nous parlons, vous allez vous-même remarquer que les langues des gens sont en train de se délier. Parce qu'il a dit, dans les derniers temps, je mettrai mon esprit à la disposition de mes enfants. Donc, nos langues sont en train de se délier. Mais est-ce qu'il ne serait pas possible de saisir cette opportunité afin de nous libérer au lieu de nous égarer nous-mêmes? Parce que ce que nous sommes en train de perdre ne reviendra plus demain. Chers frères et sœurs, Moïse ne va plus naître. C'est ce que je vous ai toujours dit. Au moment où nous sommes, les peuples du monde nous ressemblent maintenant. Parce que la pauvreté a atteint toutes les couches sociales. La pauvreté a atteint tous les peuples du monde, même ceux qui se disaient riches, maintenant sont pauvres. La misère est en train de grignoter un peu partout. Mais de grâce, nous au moins nous connaissons qui nous sommes. Et nous sommes en train de crier, repentez-vous, chers frères et sœurs. Si eux,
continue de nous emmener sur le chemin. En fait, je parle du reste du monde, les peuples du reste du monde, continue de nous emmener sur le même chemin que nous avions emprunté depuis des siècles. Nous, on peut leur prouver le contraire pour qu'ils aient honte et qu'ils se rabaissent. Mais à une condition que nous-mêmes prenions conscience de qui nous sommes. Si aujourd'hui, je vous en prie, chers frères et sœurs, le volume des jeunes noirs, des jeunes africains qui se lèvent, qui crient, qui délient leur langue contre le système qui est en train de marcher sur l'humanité. Ces jeunes qui se disent panafricains, dans le souci de libérer cette terre africaine, s'ils pouvaient comprendre qui ils sont réellement, s'ils pouvaient comprendre le volume des combats qu'ils prennent à charge, je pense bien que l'humanité allait déjà comprendre qui est réellement le Créateur vivant. Mais ces jeunes-là sont entêtés, aveuglés, et ils prennent des combats inutiles. Des combats inutiles, j'insiste bien. Des combats inutiles auxquels ils perdent le temps, ils perdent la voix, ils perdent l'énergie, et ils se font mal pour rien parce que le monde ne va jamais les récompenser. Jamais. Prenons par exemple un combat comme le franc CFA. Le franc CFA, moi-même, je voudrais que l'on puisse changer cette monnaie. Mais à l'heure où nous parlons, c'est un combat inutile. C'est crier pour rien, c'est perdre du temps à parler autour de cette monnaie pour rien. Je vous le dis en vérité. Nous avions été esclaves depuis des siècles. Nous avions été dans la captivité, dans cette emprise depuis des siècles, depuis toujours. Et maintenant, si nous changeons cette monnaie, ça va nous emmener où? Je vous en prie. Vous allez dire, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter? Est-ce que je suis en train de délirer? Peut-être. Mais écoutez-moi, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ça va nous emmener où? Étant donné que la monnaie en papier, en pièces, en billets est en train d'être abolie. C'est la monnaie électronique qui vient. Est-ce que l'Africain a la technologie, a les moyens de contrôler la monnaie électronique? Je ne pense pas. Je ne pense pas. La monnaie va passer bientôt à travers le corps. C'est la marque de la bête qui va faire le relais du système bancaire. Maintenant, le franc CFA va faire quoi? Dénoncer des choses comme serait la présence de l'armée française, la présence de l'Africom, la présence de l'OTAN, la présence des casques bleus, la MONUSCO et autres. Oui, la MONUSCO et autres. Oui, j'accepte. Ça, c'est normal. Ça, on doit le faire. Ça, on doit se lever. Mais même si nous dénonçons cela, ça va aboutir à quoi? Étant donné que nous n'avons pas d'armes, nous n'avons rien. Qui pourra chasser ces armées-là de l'Afrique? Ce n'est pas en parlant. Nous serions comparables, comme nous sommes comparables, à des petits chiens qui juste aboient sans pour autant mordre. On devrait comprendre ce qui est important. L'unique combat, ce qui est important, c'est de connaître qui vous êtes réellement, d'où venez-vous, qui est votre Créateur, qui est votre Père. Parce que le combat, c'est Yah qui va l'emmener. Yah seul va chasser toutes ces armées de l'Afrique. Va rendre l'Afrique neutre. Quand l'humanité verra que toutes ces armées-là sont chassées de l'Afrique, l'humanité va se poser la question de savoir, mais c'est quoi cette arme-là? Mais quelle est la force qui est entrée en ce peuple qui n'a même pas d'armée? Mais ce peuple a réussi de nous sortir de ce continent. Tous. Pourquoi?
Et à ce moment-là, ils vont découvrir que non, c'est Yah qui a fait ça. C'est l'armée des cieux qui a combattu pour nous. Et ils vont tous se mettre en rang derrière nous, en s'excusant, en applaudissant le Créateur vivant, en se rabaissant. Voilà la vérité. Voilà le combat. Mais le combat, ce n'est pas celui de crier que Kabila dégage, que Sassou dégage, que l'autre dégage. Oui, ça également, je accepte. Mais ça, ce n'est que la continuité du système du maître esclave. Ça, ce n'est que le maintien du système franc-maçonnique. Ce n'est que le maintien, l'encouragement de cet ordre mondial, ce nouveau ordre mondial. Je vous le dis en vérité, ce n'est pas ce qui va changer les choses. Vous savez que Yah nous avait dispersés. Yah avait dispersé nos ancêtres. Et les hommes du monde nous ont emprisonnés, nous ont pris de force. Ils nous ont gardés dans leur maison. Ils nous ont gardés dans leur système. Nous sommes comme seraient des victimes, comme seraient des otages en quelque sorte. Et vous savez ce que la police fait pour quand il se met à la chasse des braqueurs, à la chasse des preneurs d'otages. C'est ce que l'armée des cieux va faire. C'est pourquoi Yeshua crie dans Jean 10. Je crois c'est au verset 26, 28 comme ça. Il dit, je connais mes brebis me connaissent. Quand ils entendent ma voix, ils me suivent. Il connaît ses brebis. Yah viendra avec force pour arracher ses brebis de là où ces brebis ont été cantonnées. Mais c'est nous, c'est vous, chers frères et sœurs, qui devrez faire ce boulot-là. Au lieu de faire des marches, courir ça et là dans les rues, dans les capitales occidentales, en disant X, Y dégage du pouvoir. Oh, le franc CFA. Oh, c'est des combats inutiles. Je vous le dis en vérité. Tout ce que je peux accepter sensiblement, c'est de dire que l'armée française dégage d'Afrique. Que l'OTAN arrête de bombarder le sol africain. Oui, ça je peux accepter. Ça, il faudra le dire. Mais également, on le dit seulement en vain parce que eux, ils ont des armes, nous, on n'a pas d'armes. Tant qu'on n'a pas l'arme atomique, on ne pourra pas parler avec eux. C'en est ainsi. Donc, sur le franc CFA, de même, aujourd'hui, ils peuvent céder parce qu'ils se disent trop du bruit, trop d'emmerdement. De toutes les façons, nous sommes en train de mouver vers l'argent électronique. Bon, on n'en a plus besoin. Bon, on leur fait faveur. On leur fait plaisir, oui. Mais ce qui est derrière, parce que j'ai toujours dit, la liberté s'arrache, ça ne se négocie pas. La liberté s'arrache, ça ne se demande pas. Mais vous, vous êtes en train de négocier, vous êtes en train de demander. Qu'est-ce que vous allez gagner en retour? Qu'est-ce que vous allez gagner en retour? Dans Ésaïe 66, au verset 22, Yah nous explique des nouveaux cieux et des nouvelles terres. En fait, la nouvelle terre et des nouveaux cieux. Il nous parle de l'éternité. Mais c'est vous, chers frères et sœurs, qui devrez faire cette promotion-là. Depuis que les marches ont commencé dans les capitales occidentales, si vraiment, chaque fois qu'on marchait, on marchait sous le nom de Yah, sous la grandeur de Yah, en criant son nom, en criant réellement que c'est nous qui sommes hébreux. Le volume des gens, notamment les étrangers, bon, excusez-moi, je dis étrangers, mais ceux qui sont étrangers à l'hébreu,
Donc en fait, je veux parler des autres peuples, ceux avec qui nous composons l'Occident ici, actuellement, qui voient ces combattants, soi-disant, ces résistants, soi-disant, qui toutefois descendent en criant: oh, on est en train de violer les femmes, on est en train de tuer les enfants, on est en train de nous matraquer, on est en train de prendre nos terres en Afrique. Tous ces hommes qui entendent ces cris-là, s'ils entendaient que c'est nous qui sommes hébreux, c'est nous le peuple de Yah, c'est nous, vous avez caché la vérité, si c'est ce qu'ils entendaient, depuis peut-être 2009, 2008 ou je ne sais pas quand, les marches ont commencé jusqu'à aujourd'hui. Vous croyez que le pape n'allait pas déjà fuir Vatican? Le pape n'allait pas vraiment déjà abandonner sa soutane? Il n'allait pas dire que oui, c'est vrai ce qu'ils sont en train de dire, c'est nous qui sommes des menteurs. Il n'allait pas déjà le dire. Je pense qu'il allait le dire. Nous sommes en train de perdre par notre propre faute ce que Yah nous a donné. Je vous le dis, chers frères et sœurs, si vous connaissez des gens qui sont dans ces mouvements, soi-disant, de résistants, combattants et autres, faites-leur parvenir ce message-là. Nous sommes en train de perdre par notre propre faute ce que Yah nous a donné. Et cependant, Yah pleure. Yah pleure jour et nuit. Yah pleure parce que nous n'avons pas de connaissance. Il a dit lui-même que mon peuple meurt par faute de connaissance. Mais de même, dans Jérémie 14 au verset 17, il a dit lui-même que les larmes coulent de ses yeux. Yah pleure. Et cela ne nous étonne pas pour nous, bénis de Yah, puisque nous savons que Yah est un homme. Chers frères et sœurs, prenons conscience. Regardons ce que nous sommes en train de faire. Moi, j'insiste, je vous le dis en vérité. Vous finirez, je dirais nous. Donc là, nous sommes en train de nous adresser à ceux qui ne sont pas bénis de Yah. Vous finirez, ils finiront par accepter ce que nous, bénis de Yah, ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de dire de la vérité. Croyez-nous. Ne vous laissez pas embrouiller par des pasteurs, par des prêtres. Tous, je vous le dis en vérité, tout pasteur, tout prêtre africain à la peau noire n'est qu'un nègre de maison. Je vous le dis, croyez-moi. Maintenant, ceux qui ne le savent pas, ils n'ont qu'à chercher pourquoi je le dis et qui se repentent. Nous sommes en train de perdre ce que Yah nous a donné. Et ça va nous coûter très cher. Mais, de grâce, je sais que les bénis de Yah sont épargnés d'avance. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, ne croyez pas que tel autre ancêtre viendra nous sauver. S'il était mort, c'est qu'il n'était pas puissant. Certains disent que non, Simon Kimbangu va revenir pour nous délivrer, pour nous sauver. Mais il va revenir quand? Le pauvre lui-même, il était là, il a fait 30 ans en prison. S'il avait ce pouvoir, il n'allait pas être en prison. C'est des faits comme ça qu'on devrait comprendre. C'est Yah qui sauve. C'est le Créateur vivant qui sauve. Ce n'est pas un mortel. Simon Kimbangu était mort. Il est fini. Il a fait son temps. Il nous a laissé la prophétie. C'est tout. Et nous gérons cette prophétie-là. Ne regardez pas ceux qui mélangent tradition, je ne sais pas, occultisme et autres, quoi, qui vous embrouillent, disant que c'est moi le sauveur. Il n'y en a pas. C'est le Créateur vivant qui sauve. Ayez le discernement. Je vous appelle, s'il vous plaît, chers frères et sœurs. Levez-vous. Regardez le Créateur Yah. Parce que Yah, ses pieds sont déjà sur terre. L'armée des cieux est déjà sur terre. La fin est déjà là. Nous,
Par ailleurs, nous sommes en train de perdre ce que Yah nous a donné. Et nous sommes en train de le perdre par notre propre faute. Mais craignez la représailles. Donc, il y a des combats qui ne sont pas tout à fait importants. C'est pas en faisant des marches, c'est pas en criant, c'est pas en voulant se faire identifier que l'Afrique deviendra libre. Non. L'Afrique deviendra libre si on est avec Yah, le Créateur vivant. Parce que c'est quand même aberrant que celui qui nous combat, celui qui nous fait du mal, celui qui nous pince, celui qui nous détruit, c'est l'homme occidental. Et nous nous plaignons également chez l'homme occidental. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces combattants-là? Ils disent qu'ils demandent assistance à ceux qui sont dans l'opposition. Mais eux-mêmes, ils disent qu'ils sont dans l'opposition. Ça s'entend qu'ils ne pèsent pas dans le système qui gère. Ils ne pèsent pas. Oui, c'est des Occidentaux, mais ils ne pèsent pas. Ceux qui pèsent, ceux qui ont les commandes, ceux qui ont les manettes, ceux qui donnent les ordres. Donc, vous vous organisez étant oppressés, étant opposants, étant affaiblis. Vous associez avec ceux qui sont oppressés et affaiblis en Occident. Mais vous n'allez rien gagner. Vous ne pouvez aller qu'envers ceux qui sont forts. Mais ceux qui sont forts, c'est eux qui marchent sur vous. C'est comme si vous avez un problème avec un couple marié. Le monsieur, donc disons le mari, vous poursuit avec le couteau pour vous abattre. Et vous fouillez dans leur maison, donc dans la maison du couple, et vous réclamez l'assistance à sa femme. Vous dites à sa femme, je vous en prie, aidez-moi à tuer votre mari, aidez-moi à taper votre mari. Mais c'est n'importe quoi. En vertu de quoi la femme va vous protéger? Si ce n'est seulement peut-être dire à son mari, calme-toi chérie, mais écoute, utilisons cet homme comme serait je ne sais qui. Mais c'est n'importe quoi. C'est une confusion totale. Vous réclamez à cette femme de vous cacher dans sa chambre. Sa chambre conjugale. Là où il y a son lit conjugal. Qu'elle vous cache dans sa maison. Qu'elle vous protège. C'est ce que les Africains font. Ils courent vers les pyromanes en réclamant qu'ils reviennent éteindre le feu. Et quand serez-vous libres? Quand serons-nous libres? Et comment? Par quels moyens? Par quelle voie? Par quelle magie? C'est pitoyable. Franchement, croyez-moi, chers frères et sœurs, chers Africains, chers Noirs, chers combattants, chers résistants, vous tous qui réclamez de l'aide, de l'assistance, vous tous qui criez haut et fort dans les oreilles de nos oppresseurs pour leur demander de nous secourir, vous qui allez vous cacher dans leur chambre pour réclamer leur protection, vous tous, vous péchez. Vous tous, c'est vous qui trahissez le combat. C'est vous qui trahissez l'Afrique. C'est vous, je vous le dis en vérité. Parce que il est écrit nulle part dans la Bible, il est écrit que confiez-vous en l'homme, demandez de l'assistance à l'homme de vous secourir quand vous êtes dans le danger, quand vous êtes en danger. Non. C'est écrit nulle part. Mais seulement il est écrit à moi
revient la vengeance et la rétribution. À moi, vous devrez vous confier. À moi seul, le Créateur Yah. Donc, vous allez chercher un plus fort que vous pour vous secourir. Mais le plus fort que vous allez chercher, c'est celui-là qui vous poignarde, c'est celui-là qui vous tue, c'est celui-là qui vous empoisonne. Non, ça ne marche pas. Vous êtes condamnable. Vous ne devrez que vous confier en Yah, parce que ce n'est qu'à lui que revient la vengeance, j'insiste bien. Alors donc, vous devrez vous détourner de toutes les forces vivantes sur terre pour vous attacher au Créateur vivant. Parce que le premier commandement nous demande de nous attacher seulement à lui seul. Mais par ailleurs, nous vous montrons le Créateur Yah. Nous disons ce n'est que lui qui peut nous libérer. Pourquoi vous ne le comprenez pas? Ne soyez pas têtus, je vous en prie. Essayez de réfléchir un instant. Libérez-vous des chaînes du mal. Essayez de me comprendre. Donc, évitez vos marches, évitez du bruit pour rien, ou le franc CFA, ou quoi. Arrêtez ça. Ça ne va rien changer. Au contraire, ça leur donne plus d'avantages dans leur réflexion. Ils vont étudier une nouvelle forme d'exploitation, une nouvelle forme de nous écraser. Mais si vous faites intervenir Yah dans ce combat, Yah va apporter la libération. C'en est ainsi et c'est la vérité. Ne pensez pas que l'Afrique sera libre sans armes atomiques, sans armes nucléaires. Tant qu'on n'a pas l'arme de dissuasion, on ne pourra jamais être libre. On ne pourra jamais discuter avec l'Occident ou le reste du monde. Aujourd'hui, la Chine peut s'imposer quelque part en Afrique, dire « moi je veux cette partie ». La Chine l'aura. Parce que la Chine va discuter avec la France sans pour qu'il y ait crépitement d'armes. Les États-Unis vont dire « vous tous dehors, moi je prends ». Les États-Unis peuvent. La Russie, oui. La France, la preuve est déjà là. Le Royaume-Uni, oui. La preuve, c'est la première armée de l'Europe en dépit de la Russie. Donc c'est pour autant dire que nous devrons craindre ce monde-là. Ce monde-là n'est rempli que des méchants. Et nous n'avons pas de pouvoir, même pas un pouvoir. C'est nous qu'on qualifie de pauvres. C'est nous qui sommes dans la tribulation totale. C'est nous ce peuple-là. Je vous le dis en vérité. C'est nous ce peuple-là. Et en retour, nous devrons appeler notre Père parce que ce n'est que lui qui peut nous aider. Si le Vatican continue de nous embrouiller, si les systèmes des gouvernements mondiaux continuent d'alimenter, de subventionner des pasteurs, de les laisser main courante dans la gestion des populations, c'est pour également maintenir ce système-là, c'est pour nous embrouiller. Ils ne veulent pas nous dire la vérité, parce que si on nous dit la vérité, le Père va nous assister. Le Père va nous assister. Et eux, ils voudraient que le Père ne nous assiste pas. Or, également, le Père voudrait que la majorité puisse comprendre avant qu'il intervienne. Contrairement, il va juste détruire la terre. Et c'est de là où nous sommes en train de partir. Parce que les gens ne comprennent toujours pas, malheureusement. Je vous en prie, je veux pouvoir vous laisser, chers frères et sœurs. Je vous en prie, réfléchissez sur
mes paroles. Je vous appelle à l'éveil. Détournez-vous de vos pasteurs, vos prêtres, vos féticheurs, vos maîtres sorciers, vos chefs de sciences occultes et autres. Détournez-vous de tous ces chemins, je vous en prie. Regardez le Créateur Yah. Repentez-vous en vérité. Priez dans le secret, priez à la maison. Et devenez libre. Ngeta.